Rebonjour à tous, mon cher Guillaume, il est 11h01. Je te propose, si tu en es d'accord, de commencer. Merci à nouveau de plier à l'exercice. Bien évidemment, pour ceux qui arrivent en route ou qui partiraient un peu avant, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. On fait des formats courts, 30 minutes, et qui sera envoyé à l'ensemble de nos partenaires, à l'ensemble de nos distributeurs, sous 48 heures. Alors, en préambule, bien évidemment, le groupe Interinvest, c'est un groupe familial, c'est un groupe indépendant que vous connaissez, qui existe depuis un peu plus de 30 ans. Ce slide, c'est à nouveau pour remercier l'ensemble de nos distributeurs pour leur confiance. C'est notre société de gestion qu'on a lancée en 2015, il y a tout juste 10 ans, et bien elle est en croissance, elle est dynamique, il y a une forte traction. On devrait atteindre le milliard dans le cours entre la fin d'année et le début d'année prochaine. Merci. Merci pour votre confiance qui nous honore et à nouveau, merci également à nos gérants. J'en profite aussi pour systématiquement les remercier pour leur travail et leur performance accomplie. Alors, notre société de gestion, vous savez qu'elle a différentes stratégies, différentes verticales. L'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de notre stratégie de capital investissement immobilier. On a beaucoup de choses à dire. C'est aussi une stratégie qu'on développe avec des club deals sur lesquels on travaille et qui devra arriver aussi dans les prochains jours. Mais voilà, sachez qu'on a différentes stratégies et je pense également à la stratégie défense qu'on vient de lancer pas plus tard que la semaine dernière. On a énormément d'intérêt, on a reçu beaucoup de messages. Donc, merci déjà pour toutes ces marques d'intérêt. Et là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos directeurs des partenariats ou moi-même sur cette thématique qui a beaucoup de sens. Aujourd'hui, on parle de private equity immobilier avec toi, mon cher Guillaume. Bien évidemment, tu n'es pas seul sur cette verticale. Tu es accompagné d'analystes et de gens très compétents, notamment avec Sylvain et Thomas. Est-ce qu'en guise de préambule, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, si c'est possible, et rappeler cet ADN et cette historique que tu as? Oui, bien sûr. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai rejoint la société de gestion il y a 6 ans pour lancer cette stratégie de private equity immobilier, dont le mot d'ordre à l'époque était la diversification. On reviendra sur ce point-là parce que c'est un sujet très important par rapport à ce qui s'est passé sur le marché immobilier ces dernières années. Et donc, sur ces 5 ans, puisque le premier fonds a été lancé fin 2020, donc là, je pense que son anniversaire, son 5e anniversaire, c'est cette semaine, on a collecté près de 100 millions d'euros qu'on a investi quasi intégralement sur une quarantaine d'opérations. Donc, on a un track record dont on va parler qui commence à s'expliciter. Il faut savoir que le private equity, c'est des investissements qui sont généralement sur le temps long. La création de valeur se fait régulièrement sur pas mal de stratégies à horizon de 5-7 ans. Et ce qui est pas mal, c'est que sur l'immobilier, on a la possibilité de faire à la fois des opérations qui créent de la valeur à moyen terme, donc 5 à 7 ans, et aussi à court terme. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un track record sur une douzaine d'opérations, c'est la page d'après, qui commence à s'expliciter. Donc, on a fait 12 sorties sur ces 40 opérations. Les TRI sont généralement entre 10 et 30%. Alors, 30%, ça va être sur des opérations qui étaient à relativement court terme, sur quelques mois. Mais ça montre que quand on investit, quand on monétise nos investissements, on arrive à créer de la valeur en ligne avec les objectifs qui étaient prévus au niveau de ces sorties. La durée de détention moyenne sur ces sorties est de 20 mois. Donc ça, c'est ce que je disais. Sur l'immobilier, on a, contrairement aux autres stratégies d'investissement, on a la capacité à sortir et à faire tourner l'actif plus rapidement quand on va financer des projets immobiliers. Donc typiquement des opérations de marchand de biens ou de promotion immobilière, ce qu'on fait beaucoup moins maintenant, mais qui sont des opérations sur lesquelles on a une durée d'investissement qui est comprise entre parfois quelques mois et au maximum 2-3 ans. Donc ces sorties qui ont été réalisées depuis 5 ans, c'est globalement ce type d'opération-là. Très clair. Donc, si on récapitule, 100 millions d'euros déjà investis en private equity immobilier, déjà une grosse dizaine, une petite quinzaine de sorties avec des TRI significatifs. On commence à dessiner les différents focus, que ce soit sur la partie value-add, hôtellerie, selon les maturités. Et c'est vrai on est fort de ce constat et on verra que le prochain fonds qu'on a lancé, qu'on vient de lancer, s'inscrit dans cette logique. Juste un point, parce que du coup, 100 millions, ça représente 4 fonds, 2 FPCI, 2 FCPR. De manière très succincte aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un date FPCI Capital Immo, FPCI Immo et Emploi, et puis ensuite on parlera des FCPR? Oui, bien sûr. Alors FPCI Capital Immo, c'est le fonds qu'on a lancé en octobre 2020, donc il y a 5 ans. C'est un fonds qui avait une stratégie très diversifiée, qui était notre marque de fabrique sur à la fois le métier de la valorisation d'actifs immobiliers et les marchés de l'immobilier géré. Donc c'est un fonds qui est pré-crise,
Et donc, comme le FCPR Élévation IMO, qui lui a une stratégie qui est similaire, mais avec des supports d'investissement qui étaient des obligations, donc un niveau de risque un peu plus faible. Donc, en gros, la situation de ces deux fonds-là, c'est une traversée de crise qui s'est faite, qui nous a demandé beaucoup de travail sur le portefeuille. Et donc, on a aujourd'hui Capital IMO qui se rapproche tranquillement de sa valeur nominale. Donc là, entre le 30 juin et le 30 septembre, suite à la reprise d'un certain nombre de provisions, on a pris un peu plus de 2 points de valeur liquidative. Donc ça, on va vous donner les détails d'ici quelques semaines, le temps de finaliser le calcul de CVL avec nos équipes financières. Et FCPR Élévation IMO, lui, il va s'approcher à peu près des 110 de valeur de part pour une valeur nominale qui était à 100. Donc voilà, ça c'est la traduction du niveau de risque qui est plus faible entre des investissements en equity et des investissements en obligations sur lesquels on est plus senior, on a plus de sûreté. Et donc, alors c'est des fonds dont les performances initiales sont pas égales à celles qu'on espérait faire, mais voilà. Mais néanmoins, une tendance très positive. Voilà. Un FPCI, on devrait se rapprocher des 100 et on verra parce que je suis le premier aussi à te challenger de tout le travail qui a été fait par les équipes, donc ça c'est quand même positif. Et le FCPR, on est près de 110. Ça aussi, en sachant qu'il reste encore quelques mois avant de sortir la solution. Donc, on peut tout à fait imaginer que là, qu'on ait un peu plus le vent dans le dos et aller récupérer un peu de jus supplémentaire. Absolument. Donc, ça, c'est les premiers FPC FCPR. Ensuite, IMO Réemploi, je crois qu'il a investi, ça va vite, voilà, près de 80%. Exactement. On a beaucoup travaillé pendant ce dernier trimestre. Il était à un peu moins de 50% au 30 juin et là, ça y est, on est à plus de 80%. Et il sera quasi intégralement investi d'ici la fin de l'année, puisqu'on va y loger en co-investissement avec IMO Opportunité une partie des transactions des futures transactions qu'on va vous présenter sur les slides suivantes. Et là, on est sorti de la courbe en J. Ouais, ça y est, on est à peu près. Ok, parfait, très bien. Le FCPR Élévation IMO 2. Pareil, très investi. On est aux 2 tiers investis. Il sera investi intégralement d'ici la fin de l'année. Les opérations sont passées en comité, sont en cours de finalisation. Bon, et là aussi, on est sur une VL supérieure à 100. Donc globalement, j'allais dire une météo plutôt au vert. Et ce qui me profite. Alors, avant, peut-être juste avant, on a parlé effectivement d'une sortie, d'une exit qui va arriver. On en a parlé lors du dernier webinaire, je me rappelle, mais là, je crois que c'est imminent. Oui, voilà, ça a décalé de quelques semaines. Alors, pourquoi c'est intéressant de vous parler de cette exit tout à l'heure, on vous montrait ces 12 sorties qu'on a faites avec une durée moyenne de 20 mois qui correspondent à des opérations immobilières. Là, c'est le premier investissement qu'on a fait. Donc, c'était en janvier 2026, donc il y a un petit peu moins de 5 ans. Et c'est vraiment typique de ces opérations qui créent de la valeur à moyen long terme. Là, on est sur un investissement qui a duré 5 ans, sur lequel on fait 11% de TRI et un multiple qui est un tout petit peu inférieur à 1,7 fois. Donc, c'est le TRI qu'on ciblait à l'époque. Et donc, ça illustre ces transactions hôtelières. On en a beaucoup dans le portefeuille sur l'ensemble des fonds qui vont progressivement, on va pouvoir liquider, sortir de telle sorte à matérialiser cette valeur au niveau de l'actif des fonds. Donc, c'est une opération dont on est très fiers puisque notre premier métier, c'est de sélectionner des partenaires avec qui on a envie de travailler. Donc, en l'occurrence, le groupe Evoque, qui est le seul groupe français à avoir réussi à créer un groupe d'hôtellerie de luxe from scratch en se lançant au milieu des années 2010. Donc, superbe partenaire. On est sur une opération très lisible de création de valeur. Ancienne banque rachetée à Madrid pour y faire un hôtel de luxe lifestyle qui a ouvert au début de l'année, qui se porte très bien au niveau des KPI opérationnels. Et puis pour nous et pour nos investisseurs, une opération qui rapporte ce qui était prévu, donc 11%, qui est un taux qui avait été fixé à l'époque, puisqu'on était en plein Covid, on n'avait pas envie de prendre un risque sur de l'exploitation hôtelière à l'époque, et qui était dans un environnement où les taux étaient à 0%. Donc voilà, très satisfait de cette sortie. Et encore une fois, voilà, ça traduit aussi ce qui se voit moins du point de vue des réalisations, puisque ça prend du temps de créer de la valeur en private equity. Et voilà, on commence à tirer les fruits de ces investissements à moyen terme qu'on a commencé à faire en 2021. Eh bien, écoute, très bien, très belle nouvelle sortie, vous en avez parlé. Donc, c'est chose faite avec ce multiple de 1,7 fois sur BRAC Madrid. Alors, là, je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis et ta vision. Effectivement, on parlait de nos différents fonds déjà lancés. Quel est le contexte aujourd'hui? J'ai l'impression que la situation s'améliore un peu.
Oui, absolument. Alors, on est dans une situation où on a un marché qui s'est normalisé, notamment au niveau des prix. Donc, on observe une légère remontée des prix dans un certain nombre de villes en France, à la fois sur du neuf, de l'ancien, etc. Donc, on peut dire qu'on a touché un point bas en 2024, à la fois au niveau des prix et aussi au niveau des volumes de transactions, puisqu'il y a un indicateur qu'on suit beaucoup, c'est le nombre de transactions sur 12 mois dans l'ancien. Et donc, ça y est, le marché est reparti. On a touché un point bas à mi-2024. Et donc, on a un marché immobilier qui s'est redynamisé. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que va se passer ce qui s'est passé entre les années 2015 et 2022, où on a eu une hausse des volumes et une hausse des prix qui a été un peu incontrôlable. C'était une bulle. Et pourquoi nous, on est persuadé que ça ne va pas se passer comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de se financer. Les banques demandent plus d'apports, que vous soyez un professionnel de l'immobilier ou un particulier qui veut acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement locatif, par exemple. Donc, ça rend solvable et moins de personnes. Et donc, on a un marché, du coup, voilà, qui est un petit peu plus stable. On a des sources de financement qui ont quasi disparu. Si vous regardez le crowdfunding, qu'utilisaient beaucoup à la fois les marchands de biens, les opérateurs de réhabilitation et de promotion immobilière, c'est un marché qui s'est très largement tari et qui favorise du coup les gens comme nous qui ont des fonds propres et des stratégies discrétionnaires et que les banques apprécient plus que ces plateformes qui mettent à risque parfois certaines opérations puisque nous, on a déjà les fonds au moment où on investit. Donc, le message, finalement, c'est que voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore à faire du portfolio management, qui doivent vendre des actifs. On a des acteurs institutionnels qui sont en train de céder un certain nombre d'actifs et nous, on est dans la situation où on fait partie des quelques-uns qui ont les fonds propres pour acheter ces actifs. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais au siège d'une banque à l'est de Paris pour négocier la reprise d'un immeuble qu'ils avaient même récupéré. On appelle ça récupérer les clés pour une banque d'une foncière qui était en difficulté. Et donc, ça nous permettrait, nous, de récupérer cet actif potentiellement dans d'excellentes conditions. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment quand on a des fonds propres pour investir dans l'immobilier avec une limite, c'est qu'il faut être très prudent sur les prix de sortie. Il ne faut pas penser, quand on fait un budget d'une opération immobilière, que les prix vont monter comme ils ont monté il y a quelques années de façon un peu incontrôlable. Et donc, il faut partir du principe que ça va se vendre au prix où ça s'achète aujourd'hui dans des conditions normales de marché. Exactement, et ça c'est un point vraiment important et je sais pour discuter comme toi avec pas mal de confrères, c'est vrai que parfois on voit certains acteurs et c'est vrai qu'on préfère parfois se retirer d'opérations que bider, que de se positionner sur des prix parfois qui peuvent me paraître complètement décorrélés. On va acheter un actif de qualité, c'est très bien, mais encore une fois, une partie de la plus-value se fait rentrer. Si on achète beaucoup trop cher, qu'est-ce qui se passe quick dans 2-3 ans? C'est des situations sur lesquelles on ne souhaite pas se retrouver, vous l'avez compris. Alors, les opérations réalisées en cours, je pense que c'est important que nos partenaires comprennent bien qu'on a vraiment, j'allais dire, deux savoir-faire. Là, je pense qu'ils sont vraiment établis. Tout ce qui est value-add, on insiste dessus, sur des choses de qualité, essentiellement dans des endroits prime. Et on fait des choses simples et efficaces. Et également, le secteur de l'hôtellerie, vous l'avez compris, où là aussi, on est capable d'être très agile. Donc, on peut aussi bien faire de l'hôtellerie économique. On a des belles histoires à raconter là-dessus, comme de l'hôtellerie luxe, lifestyle. On en a parlé avec Braque. Les dernières opérations réalisées, alors de manière assez rapide parce que le temps nous est compté. Monceau, très belle opération, à 2 pas de chez nous. Là aussi, je rappelle que nos partenaires sont toujours les bienvenus dans le 17e arrondissement. En un mot, cette opération c'est une opération value-add double, une vente à la découpe sur un immeuble sur rue et puis une stratégie de valorisation d'un hôtel particulier qui est assez unique puisqu'il a accès au parc Monceau. L'objectif, c'est de trouver un acheteur sur cet hôtel particulier. Ça peut prendre 1, 2, 3 ans. Puisque c'est des actifs qui sont rares et qui s'adressent à une population qui est elle-même peu nombreuse. Et donc, à 36 mois, l'objectif, c'est de faire 20% de TRI avec un partenaire qui est institutionnel et avec qui on a réussi à s'associer, avec qui on s'entend très bien, qui s'appelle Fréo Group, et sur lesquels on espère faire d'autres opérations ces prochains mois. Deal qu'on a fait, tu m'arrêtes si je me trompe, avec nos amis d'Indosuez.
Exactement, oui. Il y a des clients de la Banque Indosuez qui ont participé avec nous à l'apport en fonds propres. Alors là aussi, très belle opération, Prime, en plein cœur de Paris. Hein. Nos partenaires sont présents sur toute la France métropolitaine et également en Outre-mer. Mais ça, alors, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, Place des Victoires ou à deux pas? Alors, on n'est pas loin, on est rue du Mail, donc juste à côté de la place de la Bourse, donc en plein quartier central des affaires, dans un des coins les plus tendus en bureaux de la capitale. Et donc, c'est un actif qui est mixte, mais qui est à plus de 75% du bureau, dont on a fait l'acquisition avec un partenaire qui est un family office, un très gros family office qui est coté d'ailleurs, qui s'appelle la Compagnie Lebon, avec leur filiale de valorisation d'actifs qui s'appelle Paluel Marmont Valorisation, et un autre operating partner qui s'appelle Polaris. Donc, on a avec des partenaires de très haut niveau. On a fait l'acquisition de cet immeuble qui fait plus de 5000 m². On a payé 9000 € du mètre carré, plein QCA, avec une stratégie de ce qu'on appelle de réversion locative. Aujourd'hui, il est mal loué. Les prix sont à peu près à 400 € du mètre carré dans un secteur où, sur du prime QCA, on doit plutôt normalement être à 850 900 € du mètre carré. Donc, QCA, pour que tout le monde comprenne. Quartier central des affaires à Paris. Et donc, nous, les bonnes opérations qu'on fait, c'est évidemment avec des bons partenaires, mais c'est aussi de bien les acheter. Donc, je disais 9000 € du mètre carré. Le prix de marché est plutôt à 15 000 dans ce coin-là. Et on a des confrères qui ont fait une opération à 16 000 € du mètre carré pour un actif assez similaire il y a quelques mois. Donc voilà, la création de valeur, elle se fait vraiment à l'entrée. Ça, c'en est un bel exemple. Donc, opération qui va durer à peu près 3-4 ans, parce qu'il y a un travail de repeuplement de l'immeuble qui doit être fait, qui prend un petit peu de temps. Opération un peu plus longue, mais prime, intéressante dans Paris. Et encore une fois, vous voyez, là, on est très vigilant et tu as raison. Et je sais que ça tient à cœur à Benoît, hein, le dirigeant du groupe, qui regarde chaque dossier vraiment sur le prix d'entrée. C'est très important. La confiance de nos partenaires nous honore. Donc, on veut maîtriser un maximum sur les risques. Alors ça, c'est une opération lésine dans un Ibis Montparnasse. On en a parlé la dernière fois. Alors ça, typiquement dans l'hôtellerie, quand on pouvait acheter un hôtel qui est à côté d'une gare dans une grande ville, c'est un peu le Graal. Alors là, on est à Paris, donc c'est encore mieux. C'est l'opération qu'on a fait avec notre partenaire qui s'appelle Care Hospitality. C'est le premier actif qu'ils avaient acheté à l'époque au moment du lancement du groupe. Donc on a repris les parts, à peu près 40% du capital de cet hôtel. Donc, c'est un actif qui tourne extrêmement bien, donc qui est typique de ce qu'on veut faire. 86% de taux d'occupation moyen en 2024, un résultat brut d'exploitation qui a plus de 45%. Donc, ce qu'on appelle une machine à cash, voilà, donc qui permet de beaucoup déleverager. Et donc, il y a une création de valeur qui se fait à la fois par l'effet du deleveraging et puis la rareté de ce type d'actifs. C'est très rare de les voir à la vente. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, l'effet du deleveraging, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rembourse la dette. Je vous donne un exemple. Alors, ce n'est pas ceux de cette opération-là, mais si vous achetez un actif 100, vous mettez 50 de fonds propres et 50 de dettes. Si au bout de 5 ans, vous avez remboursé votre dette, vos 50 sont devenus 100 à ISO valeur, donc 100 création de valeur par ailleurs en améliorant la rentabilité. Donc, ça fait x2 sur cette durée-là. Là, on est sur un multiple, on vise à peu près 1,8 fois, donc ça fait 12% de TRI sur cette durée d'investissement. Eh bien, écoute, c'était très clair, tu l'as très bien expliqué. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. On n'a pas de hier, hein, vous savez. On sait être opportuniste. Une très belle opération. Alors là, on est dans le 18e arrondissement. On est un peu plus loin du parc Monceau, mais néanmoins, c'est assez pertinent. Oui, alors c'est une opération très opportuniste, puisqu'avec un partenaire marchand de biens avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Donc là, c'est la première opération qu'on fait avec lui, qu'on arrive à concrétiser après quelques années de discussion et beaucoup de dossiers à regarder ensemble. Donc, on a acheté un immeuble qui est dans le 18e arrondissement. Alors, c'est un immeuble qui est mixte, mais principalement de bureaux. Vous voyez, c'est un ensemble immobilier qu'on voit là sur la slide qui est entouré en jaune. C'est 2000 m². Et donc, on a payé ça à un prix qui est très faible, 4 000 € du mètre carré. 4 000 € du mètre carré dans Paris. Voilà, donc pour un prix de marché bureau qui est plutôt de l'ordre de 7 000 € du mètre carré. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on paye aussi peu cher? Parce que finalement, vendre en bloc ce type d'actifs, c'est assez difficile et ça demande un travail de fourmi de vendre les lots un par un des utilisateurs qui vont acheter des plateaux de bureaux de 100, 200 mètres carrés et aussi un peu de résidentiel. Donc là, c'est la photo que vous voyez en bas à droite. Il y a des apparts résidentiels avec une vue sur Montmartre. Alors, c'est un petit peu loin. Résidentiel, dans ce quartier-là, on a combien? On a encore plus, non? Ouais, on est plutôt à 8,5. 8,5. Donc voilà. Donc, c'est une opération opportuniste. On ne paye pas cher du tout. Il y a un des bons paramètres aussi qui est le fait qu'il y a une LTV, donc loan to value, donc un niveau d'endettement sur cette opération qui est pas très élevé, 30%.
que notre partenaire a mis beaucoup de fonds propres, il en a mis autant que nous, et qu'on est senior sur ce partenaire avec une préférence liquidative à 20% de TRI sur une durée minimum d'un an. Donc voilà, c'est une opération qui est financièrement très défensive et en même temps, puisque on a cette liquidation préférentielle, et en même temps un TRI de 20% qui est très très probable, lié au fait qu'on achète pas cher. Donc très bonne opération créatrice de valeur à court terme pour nos investisseurs. Très belle opération, donc vraiment pour insister sur ce fait que là, d'ici la fin de l'année, on aura déjà remboursé 100% de la dette. Donc, c'est quand même assez formidable. Donc, à partir du début de l'année prochaine, tout ce qui va être vendu va être le jus qu'on va percevoir. Donc, là aussi, ça devrait être une opération courte. Hein, c'est ce que tu as dit. C'est ça va faire un an et demi à peu près. Opération courte et versus des opérations parfois un peu plus longues. Sèvres-le-Courbe, alors ça, tu en avais déjà parlé la dernière fois et je crois que c'est toujours. C'est un peu un serpent de mer. On saura d'ici quelques jours si on y va ou on n'y va pas. On est en train de finaliser l'analyse de certains risques relatifs à cette opération. Donc, si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Et voilà, c'est une opération typiquement où il y a une création de valeur qui est liée à déjà une grosse décote à l'entrée, puisque c'est un actif qu'on achèterait pour 5 200 € du mètre carré. Dans un compte, ça vaut plutôt entre 9 et 10 000 €. Effectivement, dossier compliqué, mais là aussi, c'est aussi parfois des dossiers qui nous intéressent parce qu'il y a justement de la perf à aller chercher. Absolument. Là aussi, projet Keops. Alors, projet Keops, cette fois-ci, c'est dans l'hôtellerie. Alors, bien évidemment, je précise que les premiers investissements dont on a parlé, c'était des opérations que nous avons réalisées sur les dernières semaines, derniers mois. Et là, les derniers projets sont des projets, donc ce n'est pas encore validé. Hein, ça fait partie de notre deal flow, c'est bien avancé. C'est pour ça qu'on vous en parle, mais ce n'est pas encore validé. Ça, cette fois-ci, on n'est plus sur l'opération de marchand de biens, on est plutôt dans l'hôtellerie. Voilà, c'est les deux volets de notre stratégie. On reviendra dessus. Les opérations de value add sur les actifs plutôt prime qui ont des durées assez courtes. Hein. L'objectif, c'est de créer de la valeur entre 1 et 3 ans. Et comme avec Braque, là, sur un investissement comme ça, l'objectif, c'est de créer de la valeur sur 5-7 ans. Donc, on achèterait avec notre partenaire qui est Care Hospitality, encore eux, avec qui on s'entend particulièrement bien, un portefeuille de 12 hôtels qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Il y a pas mal de ces hôtels qui sont notamment à Annecy, qui est une ville qui est extrêmement dynamique économiquement, en termes de développement de population. Et on n'est que sur des actifs murs et fonds, quasiment intégralement. Je crois qu'on a 11 qui sont murs et fonds. Et c'est une stratégie de deleveraging, ce qu'on décrivait tout à l'heure avec l'Ibis Montparnasse. On achète ça avec du levier, on déleverage et l'objectif, c'est de faire un TRI de l'ordre de plus de 15% et un multiple de plus de 2 fois sur une durée de 5 ans. Alors, comment on fait ça ? Donc, en exploitant bien les actifs, en essayant de les redynamiser un peu pour certains, et puis avec une stratégie aussi de build-up, donc de plateforme. L'idée, c'est ça va être au fil de l'eau peut-être de compléter le portefeuille par certains actifs de façon opportuniste pour créer encore plus de valeur sur ce portefeuille et de telle sorte à ce qu'il atteigne une taille critique qui permettra de le vendre à des acteurs institutionnels. Il faut savoir que les gros acteurs institutionnels qui sont présents dans l'hôtellerie ne regardent généralement pas des portefeuilles en dessous de 50 millions d'euros. Nous, on vient plutôt du monde du small cap. Donc, si on arrive à créer des portefeuilles d'une taille significative, on va pouvoir derrière s'adresser à des gens qui ont un coût du capital qui est généralement plus faible que l'autre et donc qui peuvent payer en multiples des prix supérieurs à ceux qu'on achète. Donc, c'est des opérations qui sont potentiellement super intéressantes. Très, très clair. Et opération qu'on fait avec un acteur très reconnu. On ne dit pas encore que le deal n'est pas fait, mais une très, très belle société de gestion. Donc, là aussi, on s'entoure de gens compétents. Vous l'avez vu. Alors ça, projet intéressant. Donc ça, ce projet, ça serait peut-être notre premier club deal. On parle conditionnel parce que le projet n'est pas encore tout à fait finalisé, mais ça peut l'être. Donc là, on est très excités à cette idée avec toi, mon cher Guillaume. Projet Newton, en quelques mots. Alors, projet Newton, c'est des actifs qui sont vendus par un État. Donc, c'est un process qui a démarré à la fin du mois de juin, donc avant l'été. On s'était positionné sur les 3 actifs et a priori, on est très bien positionné pour obtenir celui-là. Donc, c'est un hôtel particulier. Donc, on aura la réponse là, on espère d'ici la fin de la semaine, potentiellement aujourd'hui. C'est un hôtel particulier qui fait 1000 mètres carrés, qui est entre l'avenue d'Iéna et l'avenue Marceau, juste à côté de l'hôtel Peninsula, qu'on connaît bien, puisque c'est un endroit qu'on réalise de temps en temps des présentations, qui est un emplacement qui est magnifique pour une clientèle étrangère ultra high net worth, puisqu'on n'est pas très loin de la place de l'Étoile, mais pas trop près non plus, dans un coin qui est très calme, puisque c'est la rue Newton.
Donc, emplacement ultra premium à côté du Triangle d'Or, hôtel avec retrait sur rue, de taille ni trop petite ni trop grande, 1000 m² pour la clientèle qui est ciblée, des gros travaux à réaliser. Donc, c'est vraiment une restructuration totale de l'actif. C'est l'ancienne résidence de l'ambassadeur. Et donc, c'est un actif qu'on paierait à un prix très décoté par rapport à sa valeur, sur lequel on irait faire des très gros travaux, sans aller jusqu'au bout des travaux, puisque vous adressez une clientèle qui aime bien mettre sa touche avec son propre architecte juste avant juste après avoir acquis l'actif. Et donc, c'est un dossier sur lequel alors, on met supérieur à 15% et 1,5 fois. C'est un dossier sur lequel on aimerait bien faire une marge de plus de 30%, avec un effet de levier, comme d'habitude, peut-être de 50-60% de LTV. Et donc, voilà, ça pourrait faire l'objet de notre premier club deal si on arrive à acheter cet actif, et on le saura dans les prochaines heures, on l'espère. Voilà, et bon, on sait qu'on échange souvent avec vous. Il y a 2 points souvent qui remontent, c'est effectivement de bien l'acheter. Et je crois savoir que peut-être que les 2 autres opérations, parce qu'il y avait effectivement un portefeuille de 3 opérations, les 2 autres qu'on n'a pas eu, c'est qu'on était positionné sur des prix bien inférieurs. Et également des durées courtes pour être complémentaires avec notre fonds, et on va le voir, qui est une durée un peu plus longue. Ces club deals sont des durées courtes Voilà, sur 23 ans. Et rapidement, une dernière chose, c'est avec un partenaire qui est très expérimenté. Tu as raison. Et voilà, ça fait 3 fois qu'on fait des offres sur des club deals ensemble, et on espère que celle-là sera la bonne après les autres tentatives. Ça, c'est un point que tu as raison de souligner, et tu en parlais tout à l'heure même dans l'hôtellerie, les partenaires avec lesquels on travaille, c'est des gens qu'on s'inscrit dans la durée, on fait une opération, puis nous arrive d'en faire une deuxième, une troisième, ce qui est bien la preuve, en fait, si vous voulez, qu'on a ciblé des gens de qualité pour perdurer avec eux. Voilà sur toutes les opérations. Moi, ce que je constate, et encore, on a préparé cette réunion hier avec Guillaume, c'est qu'on a vraiment un deal flow qui est important. Et donc ça, on a des réseaux, c'est important. Si on rentre dans le détail, le temps nous est compté, donc rapidement Guillaume, on a compris 2 focus sur le FPC, élévation et opportunité. Voilà, donc les 2 métiers sur lesquels on préfère se positionner avec tout notre tour d'expérience, c'est le value add, opération courte, fortement génératrice de valeur. Donc, l'idée, c'est de faire 15-20% de TRI sur des durées courtes. Et en même temps, cet argent au travail dont on parlait, avec des investissements hôteliers qui se monétisent au bout de 5 à 7 ans, donc plus long, et qui sont plus défensifs. C'est une classe d'actifs qui est très créatrice de valeur sur le plus long terme, et sur laquelle on commence à avoir une très bonne expérience, puisqu'on a acquis plus de 20 hôtels sur ces dernières années avec des partenaires de grande qualité. On a une position, à mon avis, dans le top 3 des acteurs aujourd'hui, et une petite poche petite poche opportuniste qui nous permet d'aller sur ces autres secteurs qu'on regardait avant, sur lesquels on a construit un réseau et un savoir-faire. Donc, maximum 30% de l'actif du fonds sur de l'immobilier géré principalement, si on arrive à trouver des opérations qui sont pour nous suffisamment créatrices de valeur. Exactement. Donc, effectivement, on est agile. On a deux points principaux, mais cette agilité opportuniste. Très bien. Tes convictions, là aussi, en quelques points. Voilà. Alors, les convictions, ça, on l'a déjà pas mal dit, c'est travailler avec les meilleurs partenaires. On n'est pas une société de gestion, on fait l'asset management chez nous. Pour pouvoir démultiplier le nombre d'opérations, il faut travailler avec des gens qui ne sont pas nous-mêmes. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est vite dépassé par les événements. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de sélectionner les meilleurs partenaires possibles sur l'ensemble des classes d'actifs qu'on regarde, que ce soit des hôtels, du value add en bureau ou en résidentiel. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes métiers. L'idée, c'est de faire beaucoup d'opérations. C'est pour ça qu'on aime bien, on dit small is beautiful, c'est parce qu'on va se positionner sur généralement des actifs qui sont à moins de 10 millions d'euros, sur lesquels il y a moins d'acteurs de type institutionnel, et donc potentiellement autant de travail que ces actifs plus gros, et donc plus de valeur à aller chercher. Donc voilà, et puis la diversification comme moteur de performance, ça c'est important, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ce qui s'est passé ces dernières années, et la performance très défensive de nos fonds, de nos vieux fonds, le démontre. C'est très important de diversifier sur des secteurs qui ne sont pas forcément très corrélés. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'œillère. Alors voilà, on fait des choses simples, efficaces, on le répète souvent, mais on est tout aussi bien capable, et tu l'as donné, de faire des très belles opérations dans le 18e à Paris, Marc Zormois, tout comme des opérations en plein cœur du parc Monceau, toujours en étant vigilant sur nos prix d'entrée. Tu l'as très bien souligné. Alors, les partenaires, on en a parlé. Voilà, donc on est sélectif, donc ça on passe rapidement dessus, on reçoit beaucoup de deal flow, on travaille avec les meilleurs partenaires, on essaie de prendre que les meilleures opérations.
Alors, pourquoi investir dans notre fonds IMO Opportunité? Je pense qu'il y a un premier élément, et vous l'avez senti, hein, c'est qu'on a un pilote dans l'avion. Ça, c'est important. Plus de 100 millions d'euros déjà investis, tout ton savoir-faire. On a mis en avant nos deux focus, hein, le value-add et l'hôtellerie, vous l'avez compris, avec cette petite poche opportuniste qui nous reste. C'est un fonds sur lequel on fait un multiple de 1,8. Dès qu'on parle de multiple, hein, c'est net, net de frais de gestion, net de carry, ce qui est peu ou prou intérêt de 12%. Il s'agit d'un FPCI, donc c'est un fonds professionnel de capital investissement, ticket minimum 100 000 euros ou à partir de 30 000 euros si vous avez déjà investi dans un fonds de private equity chez Interinvest ou au sein d'une autre société de gestion, ou si vous êtes averti, hein, là aussi, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On a mis en place, ça c'était un vrai succès qu'on a fait avec notre solution Myriad, on l'a dupliqué sur tous nos fonds, c'est des appels programmés. On donne de la visibilité, on va le voir, à nos partenaires, à nos investisseurs, à la journée près, à la fois sur les versements et sur les distributions. Donc ça aussi, c'est important, le fait que l'argent tourne sur ce fonds immobilier, on y reviendra, parce qu'on a des opérations avec des maturités courtes, value-add, des opérations avec des maturités un peu plus longues sur l'hôtellerie. Donc là aussi, ça va faire tourner l'argent. Et c'est un fonds qui a un cadre fiscal optimisé. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Parce qu'on traverse un contexte particulier. Bien sûr, c'est un fonds sur lequel il y a une exonération totale ou partielle de la fiscalité sur la plus-value. Parce que vous êtes une personne physique, vous n'aurez que les prélèvements sociaux. C'est un fonds immobilier, mais pour autant qui n'est pas soumis à l'IFI. Et puis, pardon, pour les personnes morales, c'est 0 à 15%. Alors, on sera plus proche de 0, ça résume des plus-values à long terme. Si on ne fait que des investissements en actions, dans lesquels on a plus de 5% du capital, donc ce qui est l'essentiel des investissements qu'on réalisera avec le fonds opportunité. Voilà, donc on a une fiscalité qui est très bonne. Qui est très intéressante, et tu as raison de le souligner, parce que c'est un point essentiel à nouveau par rapport à l'imagination de nos politiques de tous bords en ce moment. Là aussi, c'est un fonds qui a une durée de vie de 7 ans. Mais encore une fois, et je le rappelle, un fonds, c'est pas rendez-vous dans 7 ans, pas du tout. On vous donne de la visibilité sur les versements. Donc, on a plein de types de parts, des parts appels immédiats ou des parts appels programmés. 25 à la souscription, 25 le 1er juillet 2026, 1er juillet 2027, 1er juillet 2028. Donc, là aussi, c'est pour accompagner et donner la visibilité sur les versements. Pendant 5 ans, on ne peut pas rendre d'argent, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'argent. Tu donnais cet exemple tout à l'heure de cette quinzaine d'exits qui avait été faite en moins de 5 ans, mais l'argent tourne. Et puis à la fin de la 5e année, ton objectif, c'est de commencer à rendre les distributions, le PER sur la 6e année et le jus supplémentaire en année 7, avec ce multiple en objectif de 1,8 fois. C'est un fonds, et ça c'est très important, qui est éligible au dispositif de l'apport cession. Vous savez que le groupe Interinvest, notre gestion, a un vrai savoir-faire dans l'apport cession. Je pense là aussi, sans trahir le secret, qu'on va être dans le top 3 aujourd'hui des acteurs. On est extrêmement sollicité. On a différentes solutions éligibles à ce dispositif et le fonds IMO Opportunité en fait partie. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter sur l'apport cession, sur le mécanisme, comment ça fonctionne. On sera là pour vous accompagner avec grand plaisir. Mon cher Guillaume, il est 11h34. Je te propose, si tu en es d'accord, de passer aux questions. Alors, une première question, pouvez-vous nous donner vos coordonnées? Avec grand plaisir, on fera ça. Je rappelle bien évidemment qu'on continue à se staffer en France avec des sales un peu partout sur toute la France. Donc là aussi, n'hésitez pas à les solliciter. On peut organiser des webinaires, on peut organiser des rendez-vous, que ça soit en région, à Paris. On peut même faire intervenir nos gérants. Et je sais que Guillaume, tu te prêtes souvent à l'exercice. On peut organiser des webinaires. Donc voilà, tout ce qui peut vous accompagner, vous aider, on le fait avec grand plaisir. Donc là aussi, n'hésitez pas. 11h35, sauf s'il y a des questions. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer les éléments dans la foulée de cet échange. Un replay sera envoyé sous 48 heures, je l'ai dit. Il n'y a pas de questions, mon cher Guillaume. Merci à nouveau pour ta visibilité. C'était absolument formidable, comme d'habitude. Merci pour la qualité, merci pour ton travail. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau webinaire Interinvest.